Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on ouvre Jekyll vs Hyde de Mandou Games. Jekyll vs Hyde, c'est un jeu pour 2 joueurs de Géonil, illustré par Vincent Dutré. C'est un jeu asymétrique. L'un contrôlera Jekyll, l'autre contrôlera Hyde, ça dure à peu près 20 minutes. Et vous allez faire un jeu de plis pour tenter de faire basculer Jekyll dans le côté obscur pour qu'il se transforme en Mr. Hyde. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? On a la règle du jeu qui vous explique comment fonctionne le système. C'est un jeu de plis, on joue une couleur, il faut jouer la couleur demandée, mais vous allez voir qu'il y a des petites subtilités, notamment au niveau des couleurs qui auront des puissances, comme les valeurs. Voilà, et il y a même une petite variante expert pour ceux qui aiment le jeu, et pour aller un petit peu plus loin, mais globalement vous allez voir c'est assez simple, la règle du jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On va avoir le plateau de jeu. C'est ici que va progresser le petit jeton, et c'est ici aussi que le Dr Jekyll va faire en sorte que ce jeton ne progresse pas du côté Mr. Hyde. On a un joli pion en métal, hop, alors il est un peu lourd, hein. Voilà, donc on a un petit pion en métal qui symbolisera en fait l'état de folie entre guillemets du Dr Jekyll, et on avancera comme ça sur la piste. Alors il est vraiment joli, hein. Il est vraiment réussi, et il pèse, il est lourd, c'est un pion qui pèse. On va avoir des petits jetons. Alors ces petits jetons, ils ont une importance, parce qu'en fait dans le jeu, vous avez 3 couleurs, rouge, vert et violet, et comme je vous l'ai dit, il y a la valeur qui compte, mais il y a aussi la couleur. C'est-à-dire que pendant la partie, vous allez définir la puissance des cartes. Par exemple, ici, le vert est plus fort que le rouge est plus fort que le violet. Les cartes, les voici. C'est des petites cartes, donc comme je vous l'ai dit, il y a les vertes, il y a les violettes, il y a les rouges, et il y a aussi les potions qui sont un petit peu comme des jokers, que vous allez pouvoir utiliser pour déterminer une couleur donnée. Vous allez dire, bon bah voilà, je joue ça, je dis que c'est vert, tu dois jouer vert. Et comme d'habitude, la valeur la plus forte l'emporte, donc là en l'occurrence ça serait le 2. Vous allez jouer des plis comme ça, et en fait, l'intérêt du jeu, parce qu'il va falloir remporter des plis, mais il va falloir les rendre équitables pour que Dr Jekyll garde la raison, soit dans un équilibre. Donc en fait, à chaque fois que Dr Jekyll remporte un pli, il doit faire en sorte que le Mr Hyde en remporte aussi. Et il va devoir équilibrer les plis. Parce que la différence, si par exemple Dr Jekyll a fait trop de plis et a réussi à en faire 4 alors que Mr Hyde n'en a fait que 2, il y a une différence de 2, donc on va avancer de 2 dans la folie. Et oui, il faut équilibrer. Donc ça veut dire que si Dr Jekyll a fait 4 plis, il doit faire en sorte que Mr Hyde en récupère 4 également, pour garder un petit peu cet équilibre. En plus de ça, les couleurs ont des petits pouvoirs. Bah oui, le violet va vous permettre de voler un pli de l'adversaire, le rouge va vous permettre de réinitialiser les jetons, et le vert va vous permettre de piquer des cartes dans la main de votre adversaire. Voilà, donc après c'est un jeu de plis où il va falloir faire des plis et éviter d'arriver jusqu'au bout, parce que si on arrive au bout, c'est Mr Hyde qui gagne, et sinon, si à la fin de 3 manches, si ce n'est pas arrivé au bout, c'est le Dr Jekyll qui gagne. Voilà, c'était une présentation de Dr Jekyll et Mr Hyde, et bien sûr ce, on vous fait des gros bisous, à la prochaine, et puis ciao.